Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour, Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, j'aimerais te parler rapidement de ce qui se passe en France. Il y a des grèves générales, on le sait, là, à cause de la retraite. Et là, bon, on ramasse pas les vidanges, puis il y a des rats partout. Il y a des rats. La ville est prise d'assaut, la ville de Paris, par des rats. Et là, on veut tuer ces rats-là, évidemment. Et là, il y a un organisme de défense des animaux samedi, qui ont fait une grosse manifestation en disant « Arrêtez de tuer les rats, il va falloir cohabiter avec les rats. » Je te jure, pas de farce, là. Ils ont dit « Les rats sont des êtres sensibles, intelligents, joueurs et empathiques. Et il faut vivre avec les rats plutôt que les tuer. » Donc, si vous voyez des rats à Montréal, il faut au contraire les adopter. Mon fils, il y a quelques jours, il avait les poux. Il a attrapé des poux à l'école, puis là, il voulait aller à la pharmacie, prendre un shampoing, tuer des poux. J'ai dit « Tuer des poux, mais c'est des êtres vivants, les poux. Les poux sont gentils. On les a adoptés. Je les ai ici. J'en ai deux. Garde-les pour Fred toi. et Gilbert. Il y a les poux à papa. Il y a les petits poux à papa. Hein? Les poux à papa. On les aime beaucoup. On les tue pas. Puis ça ici, c'est les morpions de mon oncle Gérard. Mais ça, c'est une autre affaire. Je t'en parlerai un peu plus tard. Là. Ça va mais aller. il faut pas tuer les rats. Faut pas tuer les rats, c'est nos amis, les rats. C'est bien qu'une chose à retenir voilà. ce matin, ce sera ça. Hey, Richard, on revient Tout à sur fait. l'incendie survenu la semaine dernière, incendie dramatique, le pire en un demi-siècle à Montréal, incendie du Vieux-Montréal. Ça relance tout ce débat sur la façon dont sont encadrés ou ne sont pas encadrés les Airbnb. Tout à fait. Cela dit, hein, le gros problème là-bas, dans le Vieux-Montréal, c'est que il y avait pas d'issue de secours, il y avait pas de fenêtre. On se demande même s'il y avait des alarmes qui fonctionnaient, avertisseurs de fumée. Donc, Airbnb ou pas Airbnb, là, même si c'était un loyer ordinaire, là, reste qu'il y avait un sacré problème. Mais bon, ça relance toute la question d'encadrement des Airbnb. Et là, on apprend que 92,5% des appartements montréalais offerts sur Airbnb n'avaient aucun permis de licence. Rien. C'était absolument pas encadré. Et là, on va demander d'avoir un numéro d'enregistrement. Bon, qu'est-ce que ça donne, ça? C'est-à-dire que si tu veux louer un Airbnb, tu dois avoir un numéro d'enregistrement. Et Jean-François, si tu demeures, mettons, dans un complexe de condos, pour avoir ton numéro d'enregistrement, tu dois prouver que tous les autres locataires autour de toi sont d'accord pour que toi, tu reçoives des touristes de temps en temps pour avoir ton numéro. Là, c'est bien beau, tout ça, c'est bien beau sur papier, mais ça prend des inspecteurs. Ouais. Puis ça, on voit, là, c'est des logements et des logements et des milliers de logements. Et si on n'inspectait pas avant, si on regardait pas, parce que là, il faut pas se fier sur Airbnb. Ces plateformes-là là, sont là pour faire de l'argent, puis ils se foutent des villes, puis tout ça. Regarde, Pornhub. Il y avait des accusations contre Pornhub en disant « Vous laissez passer toutes sortes de vidéos épouvantables sur votre site. » Sais-tu combien il y avait de modérateurs à Pornhub pour regarder tous les vidéos pour voir s'ils étaient corrects ou pas corrects? Aucune idée. 30 modérateurs. Pour Pornhub au complet. Ouais. 30, c'est rien. Ça veut dire vraiment. Et Airbnb, là, on va se fier sur Airbnb. La plateforme s'en fout. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, est-ce qu'on va vraiment. Ça prend des inspecteurs, ça prend beaucoup d'inspecteurs. Et est-ce qu'on va vraiment régler le problème? Je le sais pas. Les Airbnb, hein, c'est le fun quand on voyage, quand on va dans d'autres pays. On aime ça aller dans un Airbnb plutôt qu'à l'hôtel, ça coûte moins cher. Exact. Mais quand les gens viennent chez notre voisin de l'extérieur, on aime moins c'est ça. pas mal moins drôle, par contre. On aime pas mal moins ça. Donc, à partir du 25 mars, il y a une loi. Les propriétaires vont pouvoir transformer leur maison en Airbnb. Et la ministre du Tourisme avait dit aux villes, vous pouvez organiser des référendums pour vous soustraire à la loi. On Les l'a vu villes l'ont notamment pas fait. à Bromont. Bromont l'a fait. Il y a d'autres municipalités. Je pense que c'est Stoneham également dans la région de Québec. Mais on a beau, autrement dit, avoir les meilleures intentions du monde, vouloir réglementer ça. Si on n'a pas de monde pour faire appliquer, on ne sera pas plus avancé. Exactement. C'est bien beau avoir des règlements. Encore faut-il les appliquer. Regarde la police de la neige, là. Ouais. Hein, si tu mets de la neige dans la rue, là, tu vas avoir une amende. Ils n'ont pas donné de Exact. contravention, presque pas. Hey Richard, l'autre sujet, j'avoue qu'en voyant la une du journal ce matin, j'ai pensé à toi. Hein? 1 milliard de dollars de plus que ça va coûter la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais on peut se dire, ça aurait pu être pire. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, quand t'as ça, ce slogan-là, là, est inscrit au fond de Tout ton est cœur, relatif. ça aurait pu être pire. Moi, j'ai lu mon journal avant, j'aurais pogné un air. Mais là, depuis que j'ai mon beau T-shirt, ça aurait pu être pire. Je regarde ça, puis je me dis, ça aurait pu coûter 2 milliards de plus.
Et c'est rien qu'un milliard, tu vois. La vie, soudainement, devient plus rose. Plus rose, c'est plus fantastique. Richard, on a commencé à un peu plus d'un demi-milliard. On est rendu à 2,5 milliards et le compteur continue de tourner. Attends une minute, toi, là, c'est rien là. Attends une minute, dans 1 an, là, j'ai hâte de voir ça exactement, les coûts. D'après moi, les gens, là, tu sais, qui vérifient les budgets pour le gouvernement, quand ils passent un test là, pour savoir s'ils ont la job ou pas, on leur demande 10 fois 5, ça fait combien? Ils répondent 30, ils disent, bah, c'est correct. T'es dans les environs, c'est correct. Alors, tu sais, ça c'est la nouvelle devise gestuelle. Il y a la devise, ça pourrait être pire, mais la devise gestuelle du Québec, ça va être... Ça, c'est ça. Le Québec, c'est ça. À peu près, comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un outil fantastique au Québec, qui est ça. Ça, c'est un outil extraordinaire. Ça, c'est le presse contribuable. Tu comprends-tu, là? Si ça coûte plus cher, t'as rien qu'à peser encore un peu plus fort, tu comprends? Le problème, c'est qu'il y a plus tellement de jus dans le fruit, là. Oh non, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Puis ce qui est génial, c'est qu'on fait des enfants. Fait que là, ils vont presser nos enfants. Puis si on ne fait pas d'enfants, ben on fait venir des immigrants. On va presser les immigrants aussi, là. La Ville de Montréal est en train de penser à créer de nouvelles taxes. Pas de farce, là. Il y aura plus un espace de stationnement à Montréal qui ne sera pas payant. On veut peut-être même taxer les déplacements à l'intérieur de la ville. Là, on est en train... Bientôt, on va avoir un compteur sur le nez. Tu comprends-tu, là? Puis ils vont compter, là, les respirations qu'on prend. Là. Ils vont nous presser le citron, mon gars, au grand complet parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils calculent tellement bien. Et ça va coûter 1 milliard, entre autres, parce qu'il faut refaire 2 tubes, qu'on dit. Ouais. Mais les tubes, là, ils vont nous le rentrer dans le schtroumpif, puis ils vont nous pomper, mon gars, là, tout l'argent qu'ils peuvent nous pomper, là. Ça va être ça. Alors voilà, 1 milliard de dollars. Mais et ça c'est pas rien. fini. Ça pourrait être pire. Hey, Richard, passe une bonne journée. C'est de bonne humeur. Salut, bonne journée. Cube Radio.